Il y a plusieurs réponses, plusieurs éléments de réponse. Parce que dans mon propre cheminement, ça a été vraiment important de me rencontrer en tant que femme. Et que les éléments de réponse que j'y ai trouvés m'ont paru vraiment, vraiment importants, si ce n'est vitaux, à partager avec les autres femmes. Ça, c'est un élément de réponse. Un autre élément, c'est que en tant que femme, on a une physiologie particulière qui nous fait fonctionner d'une certaine manière, à mon sens. Et que le simple fait qu'on soit constitué avec un utérus et des ovaires et avec une capacité de procréer, qu'on le fasse ou non, nous branche tout particulièrement dans un aspect créatif. Autrement dit, ça fait qu'on est câblé en quelque sorte de manière particulière pour les processus créatifs. Et ce que ça crée aussi, c'est que on vit des cycles féminins qu'on vit au quotidien, qu'on vit tout au long de notre vie d'une manière ou d'une autre. Et que ce vécu des cycles impacte notre quotidien. Et mon intention, c'est de permettre aux femmes de s'y reconnecter et de vivre ça en conscience. Et encore un autre élément de réponse, c'est que pour moi, se retrouver entre femmes pour aller se reconnecter à ce qui fait notre féminité, offre un cadre particulier qui facilite cet accès-là. Et ce qui permet ensuite, quand on sort de ces espaces non mixtes, d'aller partager avec chacun, chacune. Ce qui fait que pour moi, il y a quelque chose de très important dans cette idée à la fois de se retrouver entre femmes. Et quand je parle de femmes, je parle vraiment du féminin physiologique. Par rapport à cette constitution particulière. Et le fait de se retrouver entre femmes nourrit vraiment quelque chose de notre propre reliance à ce qui, pour nous, est notre féminin, pour chacune. Et c'est vraiment indépendamment pour chacune. Et pour moi, c'est pas un processus exclusif, dans le sens que ce n'est pas pour exclure les hommes, ce n'est pas pour séparer les genres, quelles que soient les définitions actuelles des genres. Parce que pour moi, ça soutient absolument des retrouvailles après. Plus les femmes sont conscientes de qui elles sont en tant qu'êtres, en incluant le fait d'être femme, et plus elles peuvent accueillir l'autre dans sa différence aussi, plus elles sont conscientes de leur unicité et de ce qui les caractérise, plus elles peuvent partager ça. Donc pour moi, c'est vraiment une parenthèse entre femmes pour mieux vivre ensemble en tant qu'humains ensuite. Notre vie de femme physiologique est caractérisée et constituée par des marqueurs temporels qui sont physiologiques. En partant de la naissance, qui est la même pour tout le monde, enfin la même, c'est pas la même pour tout le monde, qui est un marqueur pour tout le monde. Les femmes traversent ensuite, en général,
quand elles ont à peu près 13 ans, leur première règle, qui est le premier rite de passage, par lequel on apprend consciemment ou non qu'est-ce que c'est pour nous d'être une femme, ou qu'est-ce que c'est pour notre culture d'être une femme. Et puis pour les femmes qui deviennent mères, il y a le rite de passage du premier enfant, et puis les grossesses et accouchements suivants, donc c'est d'autres rites de passage, d'autres passages physiologiques. Et plus tard, entre 40, 45, 50 ans à peu près, il y a la ménopause, encore un passage spécifique. Et chaque passage nous apprend, toujours consciemment ou inconsciemment, qu'on le veuille ou non, quelque chose sur notre rôle de femme à ce moment de notre vie. Et ça découpe notre vie de femme en saisons. Et on peut faire un rapprochement entre ces différentes saisons de notre vie de femme et les différentes saisons du cycle de l'année. Et on peut aussi faire un rapprochement avec la manière dont on vit notre cycle de la journée et dont on vit nos cycles menstruels. Et le cadeau, en fait, d'aller voir ça, c'est que, en général, dans notre culture, on n'a pas appris à observer nos cycles menstruels. Parce que jusque-là, notre culture était plus portée à... Où nous, femmes dans cette culture, étions plus portées à vouloir cacher, rendre invisible. Je dis pas pour tout le monde, je dis plutôt de manière générale. Et à s'inscrire dans un modèle de fonctionnement plutôt linéaire. Alors là, l'idée, c'est d'aller trouver des repères pour reconnaître ces cycles féminins, que ce soit les phases de vie dans laquelle on est, et que ce soit les différentes phases du cycle menstruel. Plein de choses. La première chose qui me vient, c'est un chemin parmi plein d'autres. C'est un chemin pour aller se rencontrer en profondeur. Et quand je dis se rencontrer en profondeur, c'est comme c'est un repère au quotidien sur notre fonctionnement, c'est un moyen de s'écouter, c'est un moyen de se connaître, c'est un moyen de respecter son rythme, de le découvrir déjà, et puis de le respecter. C'est un moyen d'optimiser son énergie, parce que notre énergie est très différente en fonction des différentes phases du cycle menstruel. C'est un moyen de comprendre là où on en est par rapport à sa phase de vie. Donc aussi, je pense au fait que dans notre société actuelle, nous sommes beaucoup de femmes à ne pas avoir d'enfants et que ça a été longtemps une référence. Une femme égale une mère. Et d'aller rencontrer nos cycles féminins, menstruels et passages physiologiques, donc saison de vie de femme, permet à chaque instant de notre vie de mieux appréhender, mieux comprendre et mieux vivre qui je suis en tant que femme à ce moment-là. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi ? Donc il y a une notion d'identité aussi. Ça permet aussi, une fois qu'on se connaît mieux et que on a vraiment intégré notre propre fonctionnement, qui est vraiment très très individuel, même s'il y a des bases générales, ça permet de mieux s'assumer en tant que femme dans une culture qui ne le prend pas en compte, et donc d'affirmer son rythme, d'affirmer ses besoins. Et du coup, ce qui s'éveille petit à petit par-dessous, c'est la notion de puissance féminine,
qui se cache au cœur de c'est quoi mon identité de femme. Et une fois que ça commence à se toucher, à se rencontrer, on peut donner de la place petit à petit à ce qui se passe à l'intérieur et aller mieux capter c'est quoi ma puissance spécifique dans ce corps de femme. Et c'est vraiment quelque chose de spécifique et d'unique. Et qui ne peut pas être, qui n'est pas expliqué par notre culture, parce que notre culture n'a pas pris ça en compte. Il l'influence déjà, dans le sens qu'à partir du moment où vous êtes une femme cyclée, et même sans, dans le sens que quelles que soient les opérations qui ont pu avoir lieu et qui font que vous n'avez peut-être plus de cycle menstruel actuellement, vous êtes une femme cyclique. Ça fait partie de notre nature féminine. Donc, de toute façon, votre vie est déjà influencée par vos cycles. Aussi par ces rites de passage, comme je le disais tout à l'heure. Mais ce qui est intéressant là, c'est plutôt que de le vivre inconsciemment, ce qui se passe de toute façon, c'est d'aller regarder et d'aller mettre de la conscience sur ce qui se joue au quotidien et ce qui se joue dans nos phases de vie. Et pouvoir se l'approprier et s'appuyer dessus. Parce qu'à partir du moment où on en prend conscience et qu'on peut s'appuyer dessus, c'est non seulement des outils au quotidien, comme je disais tout à l'heure, de connaissance de soi et d'empuissancement, c'est vraiment une manière de se réapproprier qui nous sommes en tant que femmes. Et du coup, les cycles deviennent un moyen qui peut être pour certaines vraiment important pour se reconnecter pleinement à qui elle est, à qui nous sommes. Et c'est important dans une culture où ça a été complètement oublié. Et c'est important pour des femmes qui ont envie de retrouver leur puissance. C'est important pour des femmes qui vivent mal leur cycle et elles sont... Le mot qui vient, c'est elles font pléthore, elles sont vraiment nombreuses, les femmes qui sont en douleur à chaque cycle. Quand je dis à chaque cycle, c'est là en l'occurrence à chaque phase de saignement. Ce qui est important pour moi aussi là-dedans, c'est cette notion que d'après moi, les femmes ont beaucoup subi le fait d'être une femme dans les dernières décennies, si ce n'est centenaires, si ce n'est millénaires. Et que là, l'idée, c'est de sortir du subir et d'aller vers trouver cette puissance qui réside au cœur de nous-mêmes, qui réside au cœur de notre ventre. Et se réapproprier qui nous sommes, vraiment, avec tout ce qui nous compose, et sans rien mettre de côté. Et assumer ça. Et ça, pour moi, c'est une manière de changer le monde, aussi. Et j'aimerais vous partager une citation qui me touche beaucoup, qui là vient du livre Moontime, écrit par Lucy Pierce, qui est donc en anglais, mais un très très beau livre sur les cycles féminins, Le temps des lunes. Et c'est un proverbe traditionnel d'Amérique du Nord. À ses premiers saignements, une femme rencontre sa puissance. Pendant ces années de saignement, elle la pratique. À la ménopause, elle la devient.